Vivre avec un enfant qui souffre d'autisme, c'est pas facile. C'est un défi quotidien pour les familles, mais il y a un nouvel outil qui peut aider beaucoup les enfants dans leur développement. C'est la fameuse tablette électronique. Et Marie-Claude, vous nous présentez ce soir un petit bonhomme de 6 ans de Latuc qui, lui, a fait beaucoup de progrès avec sa tablette. Oui, Nathan, 6 ans, donc, qui habite à Latuc et qui, depuis le mois de décembre, a sa tablette électronique. Et il faut que je vous précise d'abord que ça a été très difficile de trouver une famille qui utilise la tablette ici dans la région en Mauricie. Et finalement, donc, la famille qu'on a trouvée, c'est une famille de Latuc. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? Est-ce qu'on doit comprendre que c'est un outil qui n'est pas encore tout à fait bien intégré ici, qu'on l'utilise peut-être moins dans les grands centres comme Montréal ou Québec? Peut-être. Chose certaine, en tout cas, c'est que c'est un outil qui a aidé énormément le petit Nathan dans toutes ses aptitudes parce qu'il y a une panoplie d'applications qu'il peut utiliser pour développer ses compétences sur le plan scolaire, mais également l'aider à créer des liens avec les gens de sa famille. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nathan a 6 ans. Comme tous les enfants de son âge, il fréquente la maternelle, mais les débuts ont été difficiles. On va aller travailler? C'était dur à l'école. S'habituer à l'école avec les amis, à avoir 20 amis autour de lui, c'était difficile. De suivre une routine, que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, c'est pas comme ça, on fait le R. Il faut dire qu'à son arrivée en classe en septembre, Nathan ne parlait pratiquement pas et il avait beaucoup de difficultés à créer des liens avec les gens qui l'entourent. Nathan est autiste. J'avais pas bien compris. La première affaire qu'on se fait dire quand notre fils est autiste, c'est ce qu'il va faire plus tard. Tu sais, ça brise tous les rêves de l'enfant parfait. Là. Mais avec ça, la famille aussi. Là. De tout le monde. Là, de tout le monde. Mais avec ça, ça nous donne toujours un peu d'espoir. Ça, c'est une tablette électronique que Pascal a achetée à son fils en décembre et depuis, Nathan la traîne partout avec lui, même à l'école. Depuis qu'il a son iPad, il parle beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Il va nous dire des mots qu'on n'aurait pas pensé que lui avait assimilés. Chaque jour, Dominique intègre ce nouvel outil aux activités régulières en classe. Par exemple, durant cette période d'écriture, Nathan devra lui aussi écrire les mots correctement sur papier, mais il ira plus loin avec la tablette. Écrit banane maintenant. B, 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 B. Oui, il est où le B? Ça B, ça B. N, pénon. E, banane. Ouais, tu as bien travaillé. Il a été l'écrire sur son application, sur son iPad, pour, dans le fond, travailler, aller chercher le bon son, la bonne lettre, pour terminer le bon. C'est pas juste de l'écrire, c'est d'entendre le bon son. Oui, oui. On s'en va où? Ouais. À la maison aussi, la tablette a changé les choses pour le mieux. Maintenant, Nathan accepte bien la présence de son frère Noah. Ils peuvent même jouer ensemble par moments. Mais ça l'aide, l'iPad, à avoir, comme on voit là, une relation humaine, là, parce qu'on n'avait rien. Maman, il est très dans sa bulle. Oui, très, énormément. Ça, c'est très TED. L'enfant peut choisir les Legos, par exemple. C'est à la suggestion d'Annie Filion, conférencière et elle-même mère de 3 enfants TED, qu'on nomme aussi les enfants TSA, que Pascal a choisi d'investir dans une tablette numérique. Il y a vraiment un gros intérêt en ce moment, puis c'est vraiment l'expansion, parce qu'on voit de plus en plus, il n'y a pas beaucoup de recherches actuellement scientifiques, là, parce que c'est quand même nouveau, mais il y a beaucoup de témoignages de gens pour qui ça a été bénéfique, donc les enfants autistes sont très attirés par ça. Voici ce à quoi peut ressembler une application dédiée aux enfants autistes qui ont besoin de repères pour se retrouver dans leur routine quotidienne. Il va ouvrir son application, il va voir ce qu'il y a à faire. C'est sûr que le manteau... Après, on voit c'est écrit après l'école. Oui, après l'école, c'est la routine après l'école. Donc, j'ai mis des images. J'accroche mon manteau. Quand c'est terminé, il va mettre son petit crochet. Je mets ma boîte à lunch sur le comptoir. Donc, et ainsi de suite. On peut aussi ajouter des vidéos à l'intérieur de modelage pour illustrer une tâche, par exemple. Je lave bien mes mains. Je lave bien mes mains. Donc, c'est une chose qui est possible de faire. Et c'est chaque parent va l'organiser. Personnaliser, oui, on le personnalise comme on veut avec soit des pictogrammes ou des images. Aussi aidantes soient ces applications, leur recherche et leur préparation représentent un investissement de temps important pour les parents qui reçoivent peu d'aide, surtout lorsqu'ils sont en région éloignée. Malgré tout, la mère de Nathan refuse de baisser les bras, surtout en voyant les derniers progrès de son fils. Beaucoup d'espoir, parce qu'on était vraiment mindés que Nathan ne parlerait jamais. On se dit que si ça va bien à l'école, dans le fond, il va peut-être pouvoir se débrouiller lui-même et avoir une certaine... plus de, cherche le mot. D'autonomie. Par plein ça. Autonomie. Qu'il soit plus autonome, mais qu'il soit grand. Une guitare. Ici Marie-Claude Julien, Radio-Canada, Latuc.
Le rêve de Cowater est né en 84, lorsque mon père fait une excursion en canot. L'idée était d'alimenter le monde en eau potable et d'aider sur le plan économique. Depuis, nous avons réalisé près de 400 projets et amélioré la vie de millions de gens. EDC a joué un rôle clé dans l'obtention d'un fonds de roulement nécessaire à notre croissance. Crois grand, voilà ce que mon père m'avait dit. Il serait fier de Cowater maintenant. Votre entreprise a ses racines au Canada, mais elle peut croître n'importe où.